exactement d'où vous venez, mais là aussi, vous avez des vents différents, mais vous savez que les vents annoncent des choses. Et là, il leur dit comme une pause, comme pour souligner l'importance du moment, parce qu'il va les sceller. OK? Alors, je vous propose de continuer avec le verset 2. Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut lire le verset 2? Oui, Marco, merci beaucoup de t'être proposé. J'allais le faire, j'allais le faire. Alors, verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait un sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ouais, c'est un peu comme une transition. Tu peux rester avec nous, Marco, parce que bah voilà, moi j'ai pas trouvé grand-chose. C'est pas grave. On va pas forcer le texte. Et ça, c'est typique de nos rencontres avec Dieu quand on prend du temps dans la parole. C'est-à-dire que quand il y a de la vie, quand il y a comme une veine, c'est comme dans les mines d'or, hein, il y a des veines aurifères, et ben on s'y attarde plus longtemps. Quand c'est un peu plus sec, ben, c'est pas grave, on persévère, mais ensuite on va de l'avant. J'ai vu qu'il y avait comme un peu une transition. Un ange, ben, il venait de l'est, si c'est où le soleil se lève. Et puis, les anges, ils crient pas mal hein, dans l'Apocalypse. Ça, c'est aussi un thème, mais ils sont assez. Donc, il y a vraiment l'idée d'urgence de réveiller. Si votre réveil fait une douce mélodie, ma femme m'a déjà dit parfois, ben, je l'ai entendu seulement après 20 minutes, tellement c'était doux. Un réveil, et c'est le but aussi du livre de l'Apocalypse, c'est de nous réveiller. Si vous lisez la 7e lettre, et je vais répondre à Jessica, merci pour ta question. Si vous avez un réveil qui est trop doux, ça ne va pas vous réveiller. Hein, dans la 7e lettre aux églises, c'est mis réveille-toi parce que tu es tiède. Jessica, je vois que tu as levé la main. Est-ce que c'est la question que tu as écrite ou est-ce que tu as encore une autre question? Alors, Oui, on t'écoute. non, en fait, désolée. C'est parce qu'en fait, le chiffre 4 m'interpellait depuis le début du chapitre 7. Et là, je vois encore qu'on parle de 4. Et du coup, j'ai été curieuse, j'ai été sur Google et j'ai trouvé ça, enfin, ce que j'ai partagé, Ouais. que le C'est chiffre 4 excellent. symbolise Tu une veux nous réalisation le lire complète. peut-être à haute voix? Oui. J'ai tapé chiffre 4 sur Google Ouais. et Mais le j'ai trouvé texte le que tu as nombre. mis, lis-le à haute voix. Oui. Personnalité, le nombre 4 symbolise une réalisation concrète, les fondations et la matière. Vous possédez sans doute de très bonnes capacités à construire et à réaliser un projet. Le sens de la persévérance et de l'ordre. Et le 4 est assimilé à la terre et donc profondément lié à l'aspect matériel des choses. Ouais. Et Merci. on sait que Dieu, c'est un Dieu d'ordre et que c'est lui le fondateur, c'est lui qui a tout créé. Donc, ça, voilà, ça m'a interpellé en fait, le nombre 4. Absolument. Moi, je vais d'ailleurs le rajouter dans mes notes parce que je n'ai en tout cas pas la prétention de vous donner l'exhaustivité. Donc oui, on pense au pilier de la terre, hein, au fondement, quelque chose de solide, une construction, ça me plaît énormément et ça nous rappelle ce passage qui dit que l'homme qui a bâti sur le sable ou sur le roc, celui qui a bâti sur le roc, c'est quelque chose de solide, c'est celui qui a bâti sur l'obéissance à la parole de Dieu. Absolument, on trouve les 4 anciens, les 24 anciens, les 4 créatures vivantes, on trouve les 4 évangiles, absolument, et puis il y en a beaucoup plus. Donc, oui aux chiffres, oui à leur signification, parce que la signification des chiffres appartient à Dieu, appartient à l'hébreu, non à la numérologie. On n'est pas du tout dans de la numérologie ici, mais c'est juste pour certains, ils sont tout blancs ou tout noirs. Non, il y a des chiffres qui ont été donnés par Dieu, comme le 7 pour la perfection, le 5 pour la grâce, c'est pour ça qu'on a 5 enfants. Non, je rigole. Mais il y a ces chiffres comme ça. Merci beaucoup, c'est très, très riche. C'est pour ça que j'aime faire en interactif parce que c'est tellement plus riche. Et puis, du coup, les gens sont encouragés, ils apportent quelque chose. On n'est pas juste consommateur. Je veux que le peuple de Dieu se régale chaque jour
dans la parole de Dieu. Et quand on va au culte, c'est pour partager ce qu'on a reçu et non pas l'opposé où on va au culte pour remplir son tank, pour tenir le coup jusqu'au dimanche prochain, mais on reçoit à la maison, on est un peuple de la parole. Amen. Très, très riche. OK. Alors, Marco, tu peux directement lire le verset 3, puisque je n'ai pas grand-chose à dire sur le 2, qui semble un peu une transition. Donc, le verset 3. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Amen. Alors, de nouveau, ces textes qui peuvent poser beaucoup de questions. Ne faites point de mal à la terre. Eh bien, moi, ça me fait penser à 2-3 choses. Tout d'abord, quand Job est mis à l'épreuve dans le livre de Job, évidemment, lorsque l'ennemi parle avec Dieu, et puis il lui dit du genre, hey, t'as vu Job, il te suit surtout parce qu'il tire des bénéfices de te connaître. Et puis Dieu lui dit, bah, tu verras, c'est pas à cause de ça, il m'aime profondément, tu peux toucher à Job, mais pas à sa vie. Donc Dieu met des limites et ça nous fait penser à ce qu'on a vu tout à l'heure dans les sceaux, le ciel qui, les étoiles du ciel qui tombent, le ciel qui se... Ce qu'on trouvait, toutes ces catastrophes naturelles dans le chapitre 6. Et puis là, Dieu, pour quelque raison que ce soit, enfin, ou l'ange qui servent Dieu, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Donc, c'est très intéressant. De nouveau, un partenariat avec la création, jusqu'à ce que, donc il y a comme une pause, il y a